Les bienfaits du cacao. Pourquoi en manger? Y a-t-il des contre-indications possibles? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo du jour. Bienvenue sur votre chaîne Bon à savoir. Merci pour votre confiance. En plus de son goût et de son arôme merveilleux, le cacao présente de nombreux avantages pour la santé dont vous devez être conscient. La poudre de cacao est obtenue en broyant les fèves de cacao et en enlevant la graisse, c'est-à-dire le beurre de cacao. Aujourd'hui, le cacao est surtout connu pour son rôle dans la production de chocolat. Cependant, la recherche moderne a montré qu'il contient des composés importants, qui peuvent être bénéfiques pour votre santé. Voici 7 bienfaits du cacao en poudre pour votre santé, mais aussi quelques inconvénients liés à sa consommation. 1. Effet antioxydant. Le cacao est apprécié des nutritionnistes pour sa composition antioxydante. Il contient des polyphénols, des substances naturelles actives qui protègent les cellules de notre corps du stress oxydatif et des effets néfastes de l'environnement. Cela signifie qu'il nous aide à ralentir le processus de vieillissement, en restant actif plus longtemps. Des études montrent que 40 grammes de poudre de cacao sec par jour peuvent répondre pleinement aux besoins quotidiens d'un adulte en antioxydants. Il y a plus de ces nutriments dans le cacao que dans le thé, le café ou le vin rouge. 2. Améliore la circulation sanguine. De plus, en raison de la teneur élevée en antioxydants, le niveau de lipoprotéines de basse densité diminue et l'état des parois vasculaires s'améliore. Ceci, à son tour, augmente le flux sanguin. Ce n'est pas un hasard si le cacao est recommandé pour les personnes ayant tendance à l'hypertension artérielle, ainsi que pour la prévention des maladies cardiovasculaires. Une portion de cacao 3 à 4 fois par semaine peut être une excellente prévention. 3. Stimule le cerveau. Les antioxydants, riches en poudre de cacao, ont un autre effet important, ils sont capables de stimuler les vaisseaux du cerveau et ainsi d'activer son travail. Cela est dû au fait que l'apport d'oxygène au cerveau est sensiblement amélioré, par conséquent, une personne peut rapidement faire face aux tâches. Cet effet du cacao a été confirmé par des chercheurs de l'université de Birmingham, qui ont étudié l'activité cérébrale d'hommes en bonne santé avant et après avoir consommé du cacao riche en antioxydants. Il s'est avéré qu'après une portion de cacao, l'apport d'oxygène au cerveau s'est amélioré et les participants à l'expérience ont mieux fait face aux tâches. 4. Améliore l'humeur. Le cacao est également précieux pour la présence de tryptophane. C'est un acide aminé précurseur de la sérotonine. Ce neurotransmetteur s'appelle l'hormone de la joie. Une quantité suffisante est importante pour maintenir l'optimisme et la bonne humeur, mais un manque peut causer un stress fréquent. Le cacao est également riche en vitamine B, qui affecte également le bon fonctionnement du système nerveux, nous aide à nous concentrer et à être productifs pendant la journée. 5. Aide à renforcer l'immunité. Avec un complexe de vitamines, de minéraux et d'antioxydants, le cacao peut améliorer la réponse immunitaire. En particulier, le cacao contient du cuivre, nécessaire à la synthèse des protéines, notamment des cellules immunitaires, ainsi que du zinc, impliqué dans la formation de l'immunité des lymphocytes T. À l'automne, lorsque le temps change et qu'un coup de froid aigu met à rude épreuve les défenses de l'organisme, une tasse de cacao aromatisé peut être un excellent moyen de stimuler votre système immunitaire. 6. Réduit les niveaux de sucre. Cette propriété est également due aux antioxydants, à savoir les épicatéchines, qui activent les protéines clés de l'organisme et régulent la production de glucose. Cela signifie qu'une consommation régulière de cacao peut stabiliser la glycémie. Bien sûr, pour obtenir cet effet, la boisson doit être préparée sans sucre. 7. Réduit le poids. Une consommation modérée de cacao aide à contrôler le poids. Premièrement, il contient du chrome, ce qui réduit les envies d'aliments sucrés. Deuxièmement, il améliore l'humeur et réduit les niveaux de stress, ce qui réduit la probabilité de suralimentation émotionnelle. Nocivité du cacao et contre-indications possibles. Le cacao stimule la production de suc gastrique. Par conséquent, la boisson n'est pas recommandée aux personnes souffrant de maladies gastro-intestinales, augmentation de l'acidité de l'estomac, ulcères peptiques, pendant la période d'exacerbation de ces maladies. Cette boisson est également déconseillée aux personnes présentant une excitabilité excessive du système nerveux, en cas de réaction allergique aux produits, ainsi qu'en cas de goutte, le cacao peut augmenter la quantité d'acide urique dans l'organisme.
En cas d'excès de poids, il est déconseillé de cuisiner du cacao avec du lait nature, surtout s'il a une forte teneur en matière grasse. Dans ce cas, une eau ou un lait végétal sans sucre ajouté convient. Est-il bon de boire du cacao avec du lait, des épices et du sucre? Le cacao peut être préparé avec du lait si vous n'avez pas d'intolérance à ce produit. De plus, les produits laitiers réduisent l'effet irritant des composants du cacao sur l'estomac. En présence de maladies chroniques du tract gastro-intestinal, le cacao ne doit être bu qu'avec du lait. Les épices épicées, telles que la cannelle, le poivre, le gingembre, la cardamome, complètent parfaitement la boisson au cacao, renforçant ses propriétés bénéfiques en raison de la présence d'antioxydants. Mais il vaut mieux ne pas ajouter de sucre au cacao, cela augmente sa teneur en calories. Pour sucrer cette boisson, utilisez des édulcorants naturels comme les dattes. À quel âge peut-on donner du cacao à un enfant? Les enfants peuvent recevoir du cacao au plus tôt 2 ans, et seuls ceux qui ne sont pas sujets aux réactions allergiques et qui n'ont pas de problème de poids. Il est préférable de ne pas le faire plus de 2 fois par semaine. Et vous pouvez préparer une boisson pour les enfants avec du lait, de vache ou de légumes. Est-il possible de faire du cacao pendant l'allaitement et les femmes enceintes? Je ne vois rien de mal au fait qu'une femme enceinte consomme du cacao. Mais comme pour les mères qui allaitent ici, je m'abstiendrai de manger des aliments qui ont une activité allergène élevée. Le cacao n'est que l'un d'entre eux. À tout le moins, n'expérimentez pas au cours des 3 premiers mois de la vie d'un bébé. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos. À bientôt sur Bon à savoir.